Quand j'étais enfant, s'il y a bien une chose que je ne ratais pas à la télé, c'était la diffusion des films d'Astérix et Obélix sur M6. Astérix et les 12 travaux, Astérix chez les Indiens, Astérix chez les Bretons, j'en ratais absolument aucun. Donc autant vous dire qu'à l'annonce de la nouvelle série par Netflix, qui plus est réalisée par Alain Chabat, j'étais hyper hypé. Carrément pour vous dire à quel point j'aime l'univers d'Astérix, je me sens mieux au parc Astérix qu'à Disneyland. Donc je vais tout de suite vous dire mon ressenti par rapport à Astérix et Obélix, le combat des chefs. La série se base du coup sur le 7e tome, sur 40 tout de même, et on va commencer du coup par l'histoire. César cherche encore et toujours à dominer tous les peuples qui sont autour de Rome, et il galère face au même peuple, les Gaulois. Alors cette fois c'est par le personnage de Metadata que vient l'idée, ils veulent réutiliser une vieille tradition gauloise qui dit qu'un chef gaulois peut demander le combat à un autre et le vainqueur finira chef des deux clans. Il y a peut-être un moyen, en utilisant les lois gauloises. Et autant dans la série, on pense depuis le début que les seuls Gaulois, c'est le village d'Astérix, et là on va vite se rendre compte qu'en fait il y a des sortes de collabos qui sont du coup des Gallo-Romains, et c'est du coup l'un d'entre eux qui va être sélectionné, Apus Begalix. Là on se dit que tranquille, grâce à la potion magique, ils vont pouvoir régler tout ça, mais pas du tout, là César il a un plan, s'en prendre à Panoramix et l'empêcher de créer la potion magique. Alors si vous êtes des habitués des aventures d'Astérix et Obélix, vous commencez à voir que c'est pas du tout rare que ça arrive ça. Cette fois Astérix et Obélix arrivent à temps pour empêcher ça, et c'est là qu'Obélix jette un énorme menhir sur les Romains, mais qui finit par atterrir sur Panoramix. Et c'est là que du coup, il va perdre la mémoire. Bon, là c'est le pitch de base que je viens de vous faire, mais sachez que tout ce que je viens d'expliquer, c'est aussi valable dans la BD originale. Tout y est identique à un détail près, le personnage de Metadata n'existe pas. Le personnage de Metadata a été créé spécialement pour la série. C'est même pas le remix d'un personnage existant, il n'existe pas du tout. Maintenant, je vais vous parler d'un moment culte dont on a tous entendu parler 1000 fois, le moment où Obélix finit par tomber dans la marmite. Là, je vous avoue que je suis extrêmement content qu'ils aient adapté ça dans la série, parce que vous allez voir qu'à peu de choses près, c'est vraiment arrivé dans l'aventure originale. Puisque oui, le créateur a créé un livre qui s'appelle Comment Obélix est tombé dans la marmite quand il était petit. C'est pas vraiment une BD, c'est un hors-série qu'il a écrit, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans le commerce en vrai. Vous avez même peut-être déjà vu cette pochette de livre, et bah c'est ce qui se passe dedans. Alors, les seuls détails qui changent vraiment, c'est que dans la série, Obélix se fait harceler du coup par le petit voyou du village. Obélix, effectivement, quand il était enfant, était vraiment sensible et ne se bagarrait jamais. Carrément, il finissait par se faire harceler par les autres enfants. Donc tout ça, c'est vrai. La seule différence, c'est que dans la série animée, Astérix Obélix se retrouve face au personnage du petit garçon voyou du village, et ce petit garçon finit par prendre Astérix et Obélix de haut, et c'est là qu'Astérix, pour montrer que, vas-y, c'est quelqu'un, il dit qu'ils sont capables d'aller dans la hutte de Panoramix et de revenir avec la serpe d'or. Dans le livre, c'est pas ça. En fait, Astérix a dit à Obélix, tu sais ce qu'on va faire pour que t'arrêtes de te faire bolos par les autres, on va aller choper un petit peu de potion magique dans la hutte de Panoramix, tu vas la boire et après tu vas aller régler le compte de tout le monde. Donc Astérix aide Obélix à monter dans la marmite, il bascule complètement dedans avec l'arrivée de Panoramix dans la hutte, et c'est à partir de là qu'Obélix finit invincible. Donc c'est juste sur ce détail-là qu'il y a une différence. Autre point, on y voit qu'Obélix est complètement timide au point de ne pas pouvoir parler devant les autres sans avoir un malaise, et que du coup c'est Astérix qui est obligé de conclure ses phrases. Dans la BD, ce n'est pas vrai, ça n'arrive pas cette scène. Donc tout ce que vous voyez dans le scénario de la série qui implique ça, sachez que c'est qu'une invention pour la série. Bon, on va faire maintenant une aparté pour parler des graphismes. Je trouve les graphismes personnellement vraiment très beaux. Alors il faut savoir que moi, j'aime pas tellement la synthèse de base, sauf quand elle est vraiment très bien travaillée. Et là, pour le coup, Astérix, même si de base c'est une BD avec des dessins très plats, je trouve que ça se marie super bien avec l'ambiance synthèse. J'avais déjà aimé dans le film Le Secret de la Potion Magique, mais là, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Le seul truc, c'est que j'avais l'impression à des moments d'avoir vraiment affaire à une maquette, comme ça doit probablement être le cas d'ailleurs. Maintenant, on va parler du coup du doublage. Ça n'aura échappé à personne, le doublage est gorgé d'énormément de grands noms, et je vais essayer de vous dire ce que j'ai pensé de chacun d'entre eux. Alors premièrement, si vous le savez pas, Obélix, c'est Gilles Lelouch. Et à titre personnel, j'arrivais pas à voir autre chose que Gilles Lelouch derrière Obélix. Ce menhir est comme l'unité de notre village, solide comme le menhir. Et je vous dis la vérité, j'en suis pas extrêmement fan. Alors ce qui est marrant, c'est que j'avais quand même l'impression que le personnage d'Obélix avait vraiment les mimiques faciales et labiales de Gilles Lelouch, mais je sais pas, je trouve que son jeu allait pas assez loin pour le personnage d'Obélix. Même si je trouve que c'était un peu mieux du côté d'Alain Chabat qui fait Astérix, j'étais pas non plus comme un ouf sur le jeu d'Alain Chabat, même si je trouve qu'il se donnait un petit peu plus. Panoramix et Thierry Lhermitte maintenant. Alors là, autant vous dire que c'est quasiment ma déception la plus grande de la série. Je ne comprends
comprends pas qu'ils aient donné le rôle à Thierry Lhermitte, qui pourtant j'aime beaucoup de base, mais là il restait complètement lui-même, alors que Panoramix, je suis désolé mais c'est un vieillard. Et là il avait une voix de personne un peu trop jeune, de la quarantaine, cinquantaine. Ah non, c'est pas encore ça. Et pour moi, je vous le dis, ça collait pas du tout. Je trouve qu'il donnait pas du tout les bonnes intonations, il donnait aucune énergie. Vite fait, quand Panoramix devenait un petit peu fou, c'est vrai qu'il jouait un petit peu plus le jeu. On recommence? Mais je vous avoue que moi, j'ai pas vraiment été convaincu par son rôle. Ordre alphabétique, du coup, qui est Alexandre Astier. Il vient pas beaucoup dans la série pour le coup, et je me suis même pas rendu compte que c'était Alexandre Astier. Mais ordre alphabétique, t'es sûr qu'ils sont frais, tes poissons, là? Tu plaisantes. Je les ai ramassés sur la plage la semaine dernière et j'ai respecté la chaîne du tiède. Ah non, tu peux y aller les yeux fermés. Donc pour moi, je pense que c'est mission accomplie. Le dernier sur lequel je vais faire une aparté un petit peu particulière, c'est sur Jean-Pascal Zadi qui a fait la voix de Potus, du coup qui est le Romain qui finit par vivre dans le village gaulois et qui aura du coup les pouvoirs de la potion magique à la fin. Pour moi, sincèrement, c'est une masterclass de Jean-Pascal Zadi. Il jouait extrêmement juste chaque note de Potus. Il baissait la voix quand il faut, il la montait quand il fallait, il prenait un jeu complètement drôle à certains moments. Son ton était décalé mais extrêmement... ça glissait grave quoi. L'attraction, ça fait 2 fois que je la fais, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais franchement ça vaut le coup. Hein. Si jamais vous avez un peu de temps après... Oui, j'arrive. Je trouve qu'il jouait complètement le jeu et j'arrivais à oublier que c'était lui qui était derrière le personnage. Et même si tu te dis que c'est lui, ça ne te gêne pas parce qu'il le fait vraiment très bien. Tous les autres personnages, pour moi, ça a glissé. Géraldine Nakache et Bonne Mine, pour moi, c'était good. César, et du coup, j'ai oublié le nom de l'acteur qui fait sa voix alors que je l'aime trop. Bref, lui, c'était nickel. Jérôme Commandeur, pour la mère de César, c'était nickel pareil. C'est vraiment pour moi Thierry Lhermitte et Gilles Lelouch sur lesquels j'ai eu beaucoup plus de mal. Maintenant, on va en revenir au scénario. Vous voyez la druidesse qu'ils vont aller chercher au fond d'un marécage miteux pour lui dire que Panoramix a perdu la mémoire et qu'ils ont besoin de ses services pour le sauver. Et ben, ce personnage-là existe, mais n'a absolument rien à voir avec le perso que vous voyez dans la série. C'est un druide tout à fait classique avec une longue barbe dans la BD. Et pour le coup, je trouve que le changement de personnage, là, il fonctionne bien. Parce que dans la BD, c'est un personnage un petit peu comme un autre, il est lisse, alors que là, ils ont réussi à lui donner du relief et tout. Donc ça, c'est plutôt un bon changement. Autre point maintenant qui diffère de la BD, vous voyez quand Obélix devient le chef du village et qui finit par monter sur le ring pour affronter A plus Bégalix, tout ça, ça n'existe pas du tout. Dans la BD, à bras raccourcis, il s'entraîne pour le combat. Il s'entraîne d'ailleurs super mal, il fait que des vieilles foulées à 2 francs. Et au moment d'aller affronter A plus Bégalix, Panoramix finit par lui-même s'auto-guérir avec tous les jeux de potions qu'il fait, même dans la série, là. Il finit par trouver lui-même son propre remède. Et ça file du coup un coup de boost à bras raccourcis qui finit par envoyer un punch à A plus Bégalix et il le déglingue du coup à la régulière. Donc toute la partie Astérix renier du village, Obélix un peu un dictateur, machin, ça n'existe pas du tout de base. Maintenant, pour vous dire en définitive ce que j'ai pensé de la série, sincèrement, j'ai aimé, mais pas à fond comme j'aurais pu l'imaginer. Je trouve que c'est pas à la hauteur de tout ce que peut en dire la presse. Carrément, j'ai lu que la nouvelle série était mieux que Mission Cléopâtre et tout. Vous avez sûrement passé un bon moment, mais c'est pas la dinguerie du siècle. Surtout que pour le coup, 5 épisodes d'à peine 20 minutes, pour moi, pour le coup, je reste clairement sur ma faim. Il m'aurait fallu beaucoup plus pour que je kiffe à fond. Avant de vous laisser, je voulais vous dire que certaines personnes n'ont pas vu que à la toute fin de la série, il y a une scène post-générique. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a genre un quart d'heure de générique. Et bah dedans, il y a une petite scène avec un sanglier et des oies. Allez le voir, c'est super marrant et ça se passe en parallèle de l'histoire qu'on suit. Je tenais juste à vous le dire au cas où vous l'auriez raté. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je compte faire beaucoup plus de vidéos comme ça. YouTube, ça a toujours été un peu le goal que je voulais atteindre. Et donc là, du coup, bah c'est la première vidéo que je fais. Soyez indulgents avec moi, on va s'améliorer avec le temps. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et on se retrouve bientôt. Peace!